On considère U et V, deux applications linéaires. La première est définie de R3 à valeur dans R2, la deuxième de R2 à valeur dans R3. On appelle epsilon et f les bases canoniques respectives de R2 et de R3. Et en première question, on vous demande d'écrire la matrice de U dans les bases E et F et la matrice de V dans la base F et E. Ensuite, d'écrire la matrice décomposée, puis donner l'expression analytique des applications linéaires V rond U et U rond V. Alors plus précisément, je vais noter E1, E2, E3 la base canonique de R3, epsilon 1, epsilon 2 la base canonique de R2. Et on nous demande en première question de donner d'une part la matrice de l'application U dans la base epsilon et dans la base F. Donc on va tout de suite s'occuper de la taille de la matrice. Le nombre de colonnes de la matrice, c'est la dimension de l'espace vectoriel de départ et le nombre de lignes, c'est la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée. C'est donc une matrice qui va posséder 2 lignes et 3 colonnes. Les lignes de la matrice, c'est l'image des vecteurs de la base de départ, ici la base canonique, et on met en colonne les 2 vecteurs de la base de l'espace vectoriel d'arrivée. Il nous reste donc à calculer ces images. Le premier vecteur de la base canonique, c'est le vecteur de coordonnées 1, 1, 0. Donc son image par cette application, c'est donc 1, 0 en prenant x est égal à 1 et y et z par 0. On fait de même en prenant y est égal à 0, les autres termes sont nuls pour avoir l'image du deuxième vecteur de la base canonique. On obtient moins 1, 1. Et enfin, en prenant z est égal à 1 et les autres nuls, on obtient 0, 1. Voilà la matrice de U dans la base canonique de R3 et de R2. On raisonne totalement de même pour la matrice de V dans la base canonique de R2 et dans la base canonique de R3. Le nombre de colonnes de cette matrice, c'est la dimension de l'espace vectoriel de départ, R2, et le nombre de lignes, c'est la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée, R3. On va calculer V de epsilon 1. Epsilon 1, c'est le premier vecteur de la base canonique de R2, c'est le vecteur de coordonnées 1, 0. Donc on obtient son image en remplaçant simplement x par 1 et y par 0. On obtient ici une fois E1, plus une fois E2, plus une fois E3. Et si on fait de même avec le vecteur epsilon 2, on récupère 1, 2, moins 1, pour les coordonnées dans la base canonique. Donc voilà les matrices qu'on récupère. Je reprécise, la première est une matrice à 2 lignes, 3 colonnes et à coefficient réel. La seconde est une matrice à 3 lignes et 2 colonnes et à coefficient réel. Attention, vous voyez qu'on a un échange quelque part entre la dimension de l'espace de départ et la dimension de l'espace d'arrivée et les lignes et les colonnes de la matrice. Pour être toujours certain, faites bien le tableau en revenant à la définition, là vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Pour la seconde question, on nous demande de déterminer la matrice dans la base F et dans la base F à l'arrivée de l'application U rond V. Alors déjà, on constate que l'application U rond V est définie sur l'espace vectoriel de départ de F et elle est à valeur dans l'espace vectoriel d'arrivée de U. C'est donc une application linéaire définie sur R2 à valeur dans R2. Et on a vu que la matrice d'une composée, c'est le produit des matrices qui la composent avec une cohérence au niveau des bases au départ et à l'arrivée. Alors je m'explique, la matrice de U rond V dans la base F et dans la base F, c'est le produit de la matrice de U, où U est pris dans la base canonique de R3 au départ, donc dans la base epsilon F, multiplié par la matrice de V prise dans la base F et dans la base epsilon. Donc pour obtenir cette matrice, il nous suffit d'effectuer le produit matriciel entre la matrice de U ici et la matrice de V ici. On va donc récupérer une matrice de 2 qu'on pourra remplir après avoir fait le produit matriciel. Si on pose le produit matriciel, on récupère bien une matrice de 2. On va récupérer 1 moins 1, donc 0, 1 moins 2, moins 1, puis 2, puis 1. On n'a plus qu'à compléter la matrice, 0, 2, moins 1, 1. On peut faire de même en travaillant avec la matrice dans la base E de l'application V rond U. En effet, l'application U, son espace vectoriel de départ, c'est R3, et V, son espace vectoriel d'arrivée, c'est R3. On va avoir affaire à une matrice 3, 3. Et cette matrice, elle s'obtient en multipliant la matrice de V et la matrice de U, propriété fondamentale qui relie le produit matriciel et la composition des applications linéaires. Donc la matrice là, c'est la matrice dans la base canonique de V, enfin dans les bases canoniques de V, puisqu'elles sont différentes au départ et à l'arrivée, et les bases canoniques pour l'application U. On n'a plus qu'à poser le produit matriciel, sachant qu'on sait qu'on va récupérer à l'avance une matrice 3, 3.
On n'a plus qu'à préparer notre calcul matriciel. Ici, on va récupérer donc 1, puis 0, puis 1. Ici, on va récupérer juste 1, 1 et 2. Et enfin, on va récupérer 1, moins 2, moins 1. On peut donc compléter notre produit matriciel. On a bien réussi à récupérer la matrice de la composée de ces deux applications linéaires. On nous demande maintenant, à partir des matrices, de récupérer l'expression analytique de U-V et de V-U. L'expression analytique, c'est simplement l'expression sur les coordonnées. Donc U-V, on a vu que c'était une application définie sur R2 à valeur dans R2, comme le confirme d'ailleurs la taille de la matrice. Donc récupérer l'expression analytique, c'est simplement calculer l'image du couple XY par l'application U-V. Ça, on peut le faire simplement en effectuant un produit matriciel. Effectivement, pour disposer de l'image du vecteur XY par l'application U-V dans la base canonique de R2, il me suffit de multiplier cette matrice, qui est écrite dans la base canonique de R2, par les coordonnées du vecteur du coordonnées XY dans la base canonique de R2. On va récupérer ici moins y pour la première coordonnée et 2x plus y pour la seconde coordonnée. Effectivement, on avait vu que l'application U-V, si on écrit les choses matriciellement, c'est une application qui est définie sur R2 à valeur dans R2, et si on fait une identification entre les couples et les matrices colonnes, on récupère donc l'application qui a x associe à x, où ici j'appelle grand X la matrice XY qui est directement identifiée au couple XY. Donc soit on voit l'application sous cette forme, soit quand on fait le produit matriciel, eh bien on indique les coordonnées du vecteur que l'on obtient en multipliant la matrice que j'ai appelée A et la matrice de coordonnées XY. Donc vous avez deux façons de voir les choses, soit vous l'écrivez sous cette forme-là, soit vous obtenez des écritures matricielles. Pour l'application V-U, il en va de même. C'est une application définie sur R3 à valeur dans R3. C'est l'application qui a la matrice colonne X, Y, Z, associe le produit de la matrice de V-U par cette fameuse matrice colonne. On récupère donc X plus Z, X plus Y plus 2Z, et enfin X moins 2Y moins Z. Donc on va associer au triplet X, Y, Z un nouveau triplet, le triplet X plus Z, X plus Y plus 2Z, et X moins 2Y moins Z. Il est très facile de passer de la matrice à l'expression analytique. Il suffit de multiplier la matrice de notre application linéaire par la matrice qui représente le vecteur dans la base considérée. Donc ici l'application qui a grand X associé à X, ici l'application qui a grand X associé BX, qu'on peut voir aussi sous cette forme. Voilà l'expression analytique des deux applications linéaires recherchées.